du tricolore, où il aura entre autres Butch Bouchard comme entraîneur. Son habileté à compter des buts lui permet de faire partie du Canadien dès l'âge de 20 ans. Il dispute 18 matchs en 50-51 et inscrit 8 buts. Sa carrière est lancée. La saison suivante, il enfile 30 filets et Geoffrion, devenu Boom Boom, s'impose comme une pièce maîtresse de la puissante attaque du tricolore. En récompense, il reçoit le trophée Calder à titre de recrue de l'année. La saison 54-55 est exceptionnelle, 38 buts et 37 passes pour 75 points et le championnat des pointeurs de la Ligue nationale devant Maurice Richard. Geoffrion ne pourra toutefois goûter pleinement cet exploit en raison de la suspension imposée à Richard. Les amateurs sont déçus qu'il soit couronné champion au détriment du Rocket. Au terme de la saison 60-61, il devient le deuxième joueur de l'histoire à connaître une saison de 50 buts, le premier ayant été Maurice Richard, bien sûr, et ses 95 points lui procurent un deuxième championnat des pointeurs et le trophée Hart. À cette époque, la télévision fait son entrée dans le monde du sport. On voit d'ailleurs à Boom Boom Geoffrion l'un des moments les plus drôles de la télé. Laissé au coup de gauche, Geoffrion est hospitalisé lorsqu'il répond aux questions du célèbre commentateur Michel Normandin. On sait que le fameux numéro 5 des Canadiens vient de subir une opération au coude. Mais comment appelles-tu au juste la blessure que tu as subie? Eh bien, Michel, j'ai entendu dire à l'état, c'est une surbite qui appelle ça. Une surbite? Oui. Ah bon. Lucide. Je suis pas médecin, moi non plus, tu sais maintenant. Mais c'est sûrement pas la blessure la plus grave que tu as subie durant ta carrière au hockey, Bernard. Non, Michel. Je ne suis pas capable de m'empêcher de rire parce que les mots de médecin, il y avait ça à l'université. Moi aussi. Au printemps 64, il dispute son dernier match dans l'uniforme du tricolore. Geoffrion a le cœur brisé. Son bilan est impressionnant, près d'1 point par match, 759 en 766 rencontres. En séries éliminatoires, 115 points, dont 56 buts en 127 matchs et 6 Coupes Stanley. Geoffrion amorce alors une carrière d'entraîneur. Il dirige les As de Québec dans la Ligue américaine pendant 2 saisons. Il décroche 2 championnats. Mais les Rangers de New York ont besoin de lui, le ramènent à la compétition. Il est âgé de 35 ans. Je n'ai plus l'âge de 22 ans, j'en ai 35, et je me suis rapporté ici en parfaite condition physique. Et j'espère que dans un avenir rapproché, que nous allons ouvrir la saison contre les Chicago Blackhawks. Je vais faire mon gros possible pour aider le club de New York, ainsi que Kirkenbach, Red Berenson, Phil Gaillard, Hal McNeil et tous les autres. Nous avons un entraînement formidable. Ça fait tout simplement 3 jours que nous patinons. Et avoir l'enthousiasme que les gars ont sur la glace, je dirais que nous allons faire notre gros possible pour faire les détails. En 2 saisons, il dispute 117 rencontres. Il récolte 63 points, dont 22 buts. Geoffrion prend sa retraite une seconde fois et se retrouve derrière le banc des New-Yorkais. Il est nommé le 4 juin 68, mais il ne conservera son poste d'entraîneur que pour 43 matchs. Son aventure se termine le 17 janvier 69, malgré une file de 22 victoires, 18 défaites et 3 nuls. Il ne restera pas longtemps hors du hockey. Il effectue un retour derrière le banc en 1972, alors qu'il prend la direction de la nouvelle concession des Flames d'Atlanta. Geoffrion parvient à faire de ses joueurs une équipe convenable et atteint les quarts de finale de la Coupe Stanley à sa seconde saison. Mais l'année suivante ne se déroule pas de la même façon. Voyant qu'il ne peut atteindre le niveau d'excellence qu'il s'est fixé, il préfère démissionner. En amour avec la ville, il demeure à Atlanta. Geoffrion sera admis plus tard au temple de la renommée du hockey. Mais la passion qu'il ronge va cependant le ramener à l'avant-scène du hockey. En 1979, Geoffrion réalise un grand rêve. Skirving Bromlin le choisit pour remplacer Scotty Bowman. Le nom de notre nouvelle coach, c'est Bernard Boum-Boum-Gabriel. Mais le travail d'entraîneur-chef du Canadien n'a rien de commode, surtout après le règne de Scotty Bowman. Même s'il maintient une fiche de 600, soit 15 victoires, 9 défaites et 6 matchs nuls, la pression des médias et les tensions internes avec en toile de fond les débuts professionnels de son fils Danny, il préfère céder sa place à Claude Ruel après seulement 30 rencontres. Je n'étais pas capable de faire ce que Scotty faisait avec les joueurs. Moi, je suis humain, puis j'ai essayé de 2 manières, puis ça ne fonctionnait plus. Mon équipe au commencement allait très bien, puis en dernier, on a commencé à glisser. Alors, pour le meilleur de l'équipe, j'ai choisi de m'enlever derrière du banc du Canadien.
que de continuer de cette manière. Il met de côté cette douloureuse expérience et retourne à Atlanta où il a établi son domicile. Volubile, Bernard Geoffrion était reconnu pour sa gentillesse, son plaisir à rencontrer des gens et son sens de l'humour. Le bon vivant qu'il était nous laisse à tous le souvenir impérissable d'un homme heureux d'un cheminement parcouru des plus glorieux.